Bonjour, bonjour. Désolée pour le bruit, je vais essayer de parler haut et fort. Donc j'étais à mon entretien de Pôle emploi qui devait durer 3 heures, ça a duré même pas 1 heure. Donc là je pars à Action, j'attends qu'on vienne me rechercher. Donc ils peuvent rien faire pour moi. Voilà. Je vais encore avoir un appel entretien le 20. Mais limite, ils peuvent rien faire pour moi en fait. Parce qu'elle me disait que monsieur travaille, je ne fais pas partie du RSA, je ne suis pas considérée comme une classe sociale, c'est ça qu'on dit. Elle dit qu'est-ce qui vous dérange le plus, c'est parce que vous n'avez pas le permis. Elle dit mais on ne peut rien faire en fait. Donc je dois me débrouiller de moi, mais elle m'a dit écoutez, mentez, dites que vous avez le permis. Elle dit nous, ça arrive qu'il y a des gens qui mentent. Vous avez le permis? Oui, oui. Mais elle dit entre nous, combien de gens ils vont travailler en vélo, en bus, en train. Voilà, c'est parce qu'ils veulent attendre que vous avez le permis. Donc voilà, regardez, il y a Action là. Je vais aller. Donc c'est Action à Neux-les-Mines. Et puis voilà. Et puis je vous reprendrai bien plus tard. En plus hier j'ai oublié plein de trucs. Et là j'avais été avec ma fille, pain spéciaux, pâtisserie, viennoiserie, tarte, salade et tout ça et tout ça. Allez, à tout à l'heure. Non, ça va cher. Et je veux prendre des yaourts parce que je trouve comme j'aime bien les yaourts bleus là, tu sais, genre danette là. Ouais. Je prends une main, je lève, putain, ce coup, putain, ça m'a fait mal. Oh. J'arrivais plus à bouger mon poignet. Oh, mais putain, j'ai pas. Donc je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai acheté à Action. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le gel Lacroix. Qu'est-ce que je vous ai dit hein, que maintenant ils en font à Action. Donc c'est un contenant de 750 ml et 2,22 €. Voilà. J'ai pris, c'est des sacs de congélation, mais comme ça. Ouais, sac de congélation, donc voilà. Comme je congèle très peu, le peu que je vais congeler un truc, au moins j'ai des petits sacs. J'ai acheté ce petit contenant de salade comme ça, parce que moi j'ai le moyen comme ça. Et là j'ai pris parce que, bon, je peux faire des petites préparations, où il y a des moments, moi je mange juste de la semoule comme ça, donc je le mettrai dedans. Ou si je dois battre un œuf, hein, voilà quoi. Donc un petit saladier comme ça, c'est un contenant de combien ça? Il n'est pas marqué. Non, il n'est pas marqué. J'ai repris un calepin comme ça pour noter ma liste de courses. Parce que moi, le vert, je l'ai en vert comme ça, mais il n'y a plus de page. Donc, voilà. J'ai pris de la bicarbonate de soude. Voilà, comme ça, hop. Et là-bas, il y a le précarbonate de soude. Et à mon Action, moi, il l'a pas. C'est bizarre, ah ouais. C'est bizarre. Donc, voilà. J'ai pris ça pour tamiser les farines et tout ça avec le manche. Moi, c'est mieux parce que je prenais toujours mon petit truc, là, mais ça n'allait pas trop. Au moins, je mets dedans, hop, tac, 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 et puis hop, ça va aller vite. Sinon, ils disent que c'est quoi, ça? Je sais pas, il n'est pas marqué. Je me suis pris un shampoing, donc j'ai pris celui-là, le petit Marseillais. L'huile de figue de Barbarie bio. Écoutez, on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai pris une cuillère comme ça pour le thé. Parce que monsieur l'autre fois il me l'avait demandé, donc c'est un 4,5 cm. Donc, parce qu'il y a du thé, au moins il peut le mettre dedans et le faire tremper dans sa tasse. J'ai repris du film alimentaire, film irritable 3 en 1. Donc tu peux congeler, tu peux décongeler, c'est un 20 mètres je crois, un truc comme ça, je pense. J'ai repris des cintres, parce que j'ai plus de cintres, là il y en a 2, 4... 6, 8, 10. Et Alan, il me les casse. Enfin, il se casse beaucoup au niveau de l'embout, là. Donc, voilà. Et j'ai repris ça, le Lénore comme ça. J'ai profité. Je l'ai repris parce que celui-là, c'est une dinguerie. Franchement, il sent trop, trop, trop bon. Bon, voilà. Maintenant, je vais vous mettre sur trépied. Puis, je vais aller nettoyer la piscine parce que monsieur me l'a demandé. Et comme il prévoit de la pluie à 13 h, je vais enlever mes baskets, mes chaussettes. Et je vais prendre la serpillière. Et puis, allez, on y va. Je vais vous poser. À tout de suite.
Alors, j'ai sorti un poulet. Donc ce poulet, je vais le nettoyer avec du sel et du citron. Donc j'ai coupé une moitié de citron et j'ai recoupé en deux. Et là, je vais le nettoyer avec ça en fait, le poulet. Ensuite, pour la marinade, donc j'ai mis de l'eau. Donc pour la marinade, j'ai mis de l'eau. Je vais rajouter du curcuma. Si vous avez du safran, mettez-le. Moi, j'en ai pas. Mais si vous en avez pas, mettez rien quoi. Donc, du curcuma. Gingembre. Poivre. Et du sel. Vous mélangez. Je vais mettre le poulet. Hop. Donc si vous avez à la maison une seringue, vous tirez avec la seringue et vous piquez dans votre dans votre poulet et vous injectez. Donc partout, ça sera meilleur, la poêle sera plus tendre. Moi, j'ai pas de seringue et je sais pas si je vais demander en pharmacie une seringue. Est-ce qu'ils vont me la donner? Je sais pas. Donc moi, je vais badigeonner de partout. Après, soit vous faites à la main, si vous avez des gants, enfin, voilà, vous faites comme vous avez envie. Mais si le mieux, vous avez une seringue, n'hésitez pas à faire à la seringue, vous piquez et hop. Donc là, je fais revenir un oignon avec de la matière grasse. Donc soit de l'huile d'olive, l'huile de noisette, de la margarine, du beurre avec qu'est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner. Voilà. Donc, tous les quelques minutes, tous les 2 minutes, je remue. Donc, pendant 10 minutes, j'ai laissé l'oignon cuire pour qu'il n'y ait pas trop blanc, pour qu'il n'y ait pas trop cuit, pour qu'il y ait un peu entre le blanc et le marron. Donc, j'ai laissé à peu près 10 petites minutes, quoi. Et je mélangeais assez souvent, en fait. Donc, voilà. Et après, j'ai rajouté le poulet dedans, dans ma marmite. Et j'ai laissé revenir quelques instants comme ça. Donc j'ai remis des épices que j'avais mis dans la marinade. Donc sel, poivre, gingembre
et paprika, je crois que j'avais rajouté, enfin je sais plus, ou curcuma, et voilà. J'ai rajouté des morceaux de citron et des olives dénoyautées que je les ai coupées en rondelles. De là, je retourne le poulet de chaque côté, dans tous les côtés, pour que il marine un peu, enfin qui roussit un peu des côtés, de chaque côté. Pareil, j'ai laissé quelques minutes comme ça, donc sur les côtés, le dos, le devant et tout ça. Après, j'ai rajouté la marinade qui restait dans mon assiette dans la marmite, et j'ai rajouté de l'eau bouillante, pas de l'eau chaude bouillante, voilà quoi. Donc voilà, puis vous laissez cuire. Alors si c'est un poulet fermier, vous laissez cuire comme ça à feu doux 45 minutes. Si c'est un poulet normal, vous laissez une vingtaine de minutes. Et ensuite, dans une petite coupelle ou un bol, peu importe, vous mettez une cuillère à café de beurre, une cuillère à café de moutarde, et vous remettez les mêmes épices que j'avais mis dans le poulet. Et de là, vous mélangez. Vous mélangez bien le beurre avec la moutarde. Donc, une cuillère à café, hein, pas besoin de mettre des grosses quantités, ça ne sert à rien. Donc, vous mélangez bien, et après, vous allez prendre un pinceau ou vos mains, ou peu importe, et vous allez badigeonner de partout votre poulet quand il va passer pour la cuisson au four. Donc, pour le moment, il est dans la marmite, mais après, je vais le mettre sur une planche là. Une planche ou une assiette, peu importe, et vous allez badigeonner avec un pinceau le poulet en fait. Une fois le poulet bien badigeonné, tout ça, vous mettez au four à 170 degrés jusqu'à temps qu'il est cuit, quoi. Donc de là, votre sauce, vous la laissez réduire, donc vous la laissez sur le feu et vous la laissez réduire en fait. Donc moi, le poulet était au four. Bon, je ne l'avais pas encore allumé parce qu'il était de bonne heure, il était 16 h. Donc il était au four. La sauce, elle réduisait tout doucement. Et de là, je me suis remis dans la piscine. Donc j'ai vaporisé de la Javel Lacroix partout, partout, partout. J'ai brossé, j'ai brossé, j'ai brossé. Puisque au fond de la piscine, comme on a vidé la piscine et tout ça, ça fait des trucs, ça glisse, et des impuretés, des algues, je ne sais pas comment on dit ça. Donc j'ai frotté, brossé de partout, je faisais attention parce que ça glissait énormément. J'ai bien fait entre tous les contours de la piscine et tout. Monsieur, lui, la veille, il avait fait tout pas le fond, le côté, là, le rond, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça. Désolée, mais je peux pas vous dire les mots. Je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà. Donc moi, je me suis occupée de tout ce qui était le fond en fait, puisque monsieur était parti pour acheter des pièces pour sa voiture parce que la voiture doit repasser au contrôle technique. Enfin, il y a une contre-visite parce qu'elle n'était pas passée pour un tuyau qui était défectueux. Donc là, il était parti chercher qu'est-ce qu'il lui fallait. Et moi, je me suis dit, je vais m'occuper de la piscine. Parce que je dis, on est à deux, on est un couple. Il faut s'entraider l'un à l'autre. Donc, voilà. Donc, Nathalie, elle le brosse, elle le brosse et elle le brosse.
Donc une fois que j'ai bien brossé tout ça, je ressuie tout bien. Enfin, j'ai mis... je ressuie... Enfin, j'enlève le extrêmement... Enfin, le surplus d'eau qu'il y avait. Et je faisais bien le joint... Enfin, le joint, je sais pas, un joint. Entre ça, la couverture et le sol, il y a un truc là... il y a un truc, plus un truc, plus un truc est égal. Voilà, j'ai bien frotté parce qu'il y avait des trucs, des impuretés qui étaient dedans, quoi. Donc, j'ai fait le tour. Et après, j'ai tout bien ressuyé au sec. Enfin, j'ai rincé, j'ai tout bien ressuyé au sec. Et puis voilà, la piscine, elle est toute propre. Voilà, donc, fini la piscine. Et là, c'était au soir, il était 19h. Donc, voilà. J'avais épluché mes pommes de terre et tout, j'avais bien lavé. J'avais rajouté dans le plat au four. Comme ça a cuit avec le poulet. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne en sortant. Donc, là, j'ai préparé après les assiettes. Donc, la sauce, elle a bien réduit. Et là, j'ai passé au dressage, en fait, des assiettes. Vous pouvez faire ça avec du riz, n'importe. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avec qui? Avec Nathalie. N'oubliez pas de liker sur le pouce en haut, de me laisser un commentaire et dites-moi si le contenu de la vidéo vous a plu. Voilà, donc, et n'oubliez pas, jeudi après-midi, le live. Bisous, bisous mes petits chats.